Salut les petits loups. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto sur Stormbringer. Et là ce coup-ci on va s'occuper des éventreurs orques. Aurochs, pardon. Bon, sur les Aurochs maintenant. Donc, alors, est-ce qu'il va me faire le... Non, il n'a pas envie de me faire un... Il y a trop de cibles là pour lui. Oh là là. Voilà, si ça y est, c'est bon. Donc, voilà. Alors, comme vous voyez, là, on arrive maintenant à un numéro où il y a... c'est le numéro 3. Donc, où il y a plusieurs troupes. Hein. Donc là, on est dans un numéro populeux, on va dire. Donc, là, vous voyez, j'ai fait toutes mes sous-couches en mode Slapshot. Voilà. Alors... je mets le blanc, le gris, le noir, enfin, ma sous-couche noire, brossage à sec de gris, brossage à sec de blanc, et je les pose comme j'ai envie, en fait, c'est à vous de voir selon le rendu que vous voulez à la fin. Donc voilà, donc on va encore une fois, comme d'habitude, utiliser des peintures de type Speed Paint et contraste de chez Game Workshops. Alors on m'a fait la réflexion de me dire que c'était des peintures qui coûtaient cher. J'ai même cru limite que c'était des peintures de gens riches, en fait, etc. Tout a un budget. De toute façon, quand vous vous mettez dans le hobby, vous savez très bien que ça va vous coûter de l'argent. Alors, je ne le fais pas avec les peintures qui sont données avec Stormbringer, puisque les peintures, elles arrivent déjà au compte-gouttes. Voilà. Donc, le temps que tu reçois, en fait, toute la gamme de peintures... bon je pense que le truc est fini, donc il n'y a plus d'intérêt, etc. Et donc moi, c'était pas avec ces peintures-là que je voulais vous faire voir, c'était avec les speed paint et les contrastes, car c'est des peintures qui sont très bonnes pour les débutants et qui sont très bien pour les gens qui n'ont pas envie de perdre leur temps à peindre et qui veulent jouer rapidement. Ça donne un super bon résultat, etc., etc. Alors certes, ça a un coût, mais ça vaut pas plus cher que d'autres peintures, hein. Vous avez en plus dans la description le partenaire Dragon Miniature qui vous offre, grâce au code Duncan, moins 5% supplémentaire de réduction sur ces peintures là, par exemple, et sur pas mal d'autres produits. Donc ça vous fait encore une réduction supplémentaire, et lui-même sur son site vous offre encore des réductions supplémentaires, et vous avez les frais de port gratuits à partir de 80 € d'achat. Donc quand on est capable de mettre de l'argent dans le hobby, on est capable de mettre de l'argent dans sa peinture, hein. Il ne faut pas non plus aller claquer 300 € ou je ne sais combien, à moins que vous ayez les moyens, mais dans un set complet ou quoi que ce soit. Moi quand j'étais gamin, j'avais pas beaucoup de sous, donc j'achetais mes pots de peinture petit à petit, voilà. Et quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est ce qu'on fait, voilà. Donc moi maintenant je suis professionnel, donc j'ai besoin de mon matos, donc j'achète en plus grosse quantité, mais il y a plein de trucs que j'achète petit à petit, hein. Voilà, c'est pas parce que j'ai cette peinture là que je suis un bourgeois ou quoi que ce soit, hein. On en est loin. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote de la petite réflexion que j'avais eue et tout. Donc moi je reste sur ce type de peinture là. Voilà, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour les débutants, pour avoir un bon résultat dès le départ. Donc, maintenant, passons à la méthode. Là, on se retrouve donc avec un numéro populeux. Alors moi, ce que j'utilise comme technique, si je puis dire, c'est que c'est la peinture à la chaîne. Parce que, comme j'ai des commandes pour des clients, et quand on me demande de peindre des armées, moi, donc je classe ça, par exemple, admettons, je fais toute la troupe, toutes les troupes d'un seul coup. C'est-à-dire que de toute façon, elles auront toutes le même schéma de couleur, hein. C'est un régiment. Donc, ma technique est simple. Si, par exemple, je commence par ma figurine là, et que je prends du vert pour faire sa peau, eh bien, je vais faire le vert sur toutes les autres. Voilà. Et quand vous commencez une figurine là, l'avantage que ça a, vous la posez sur le côté et vous enchaînez les autres, etc. Quand vous avez fini les autres, enfin, la dernière que vous avez fini et que vous reprenez votre première figurine, normalement le verre est sec.
Donc là, vous pouvez enchaîner sur une autre couleur. Par exemple, les boucliers. Hop, je fais le bouclier, clac, je vais faire le bouclier à toutes les autres, etc. etc. Voilà, moi c'est ma technique que j'emploie depuis des années. Il y a peut-être sans doute d'autres techniques ou quoi que ce soit, mais c'est celle qui marche le mieux et qui va le plus vite, on va dire, pour faire des régiments complets. Ce qui me permet d'abattre des régiments très rapidement et en plus avec les speed paint encore plus rapidement. Donc voilà. Donc alors on va commencer ce tuto. Ce que vous allez surtout voir, c'est cette figurine là que je vais peindre sous vos yeux ébahis, que je vais peindre pour vous. Et ensuite, et en même temps, vous verrez l'avancement sur le groupe à côté, là, toute la marmaille Uruk. Et à la fin, vous verrez une vidéo qui vous fera voir tout le groupe complet. Je pense aussi revenir avec eux sur les autres, on va dire, pour vous faire voir comment socler vos figurines facilement. Et voilà. Donc ça aussi, il y aura une vidéo spéciale soclage bientôt. Donc ça arrive, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, si vous avez des questions, ça n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous. Voilà. N'oubliez pas le partenaire, moins 5%, Dragon Miniature. Vous pouvez retrouver toute la peinture que je vous montre là, en grande partie chez lui. Je crois qu'il n'y a que l'Express Color qu'il n'a pas. Donc voilà, quoi. Et puis de toute façon, les speed paint et tout, ou voilà, vous trouvez peut-être une teinte qui se rapproche. C'est parce que moi j'aime bien cette teinte là et tout, etc. C'est ça, dans la peinture, vous pouvez toujours utiliser d'autres marques avec des teintes qui se rapprochent de cela. J'ai testé plein de peintures de type contraste sur ma chaîne. Vous avez à peu près toutes les marques qui sont testées. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos si vous voulez voir à quoi que ça ressemble. Écoutez, maintenant les petits loups, on va passer au tuto peinture. A tout de suite. Voilà les petits loups, alors on commence le tuto peinture avec de l'Orc Skin de chez Army Painter en speed paint. De toute façon, on va utiliser que du speed paint ou alors de la peinture équivalent de chez Green Stuff World, c'est-à-dire des Dipping Ink. Alors je teste une nouvelle façon de faire ces tutos. Je suis toujours en phase d'apprentissage pour trouver la meilleure solution. Donc là, je vais pas vous dire à chaque fois, voilà, tel pot de peinture ou quoi que ce soit. De toute façon, vous le voyez très bien à la vidéo. Il n'y a pas de problème, j'espère que vous entendez pas, il tombe beaucoup des trompes d'eau chez moi. Donc voilà, quoi. Vous pouvez voir la vidéo, les pots de peinture que j'utilise, où on met la peinture, etc., etc. Donc je teste une nouvelle façon de faire. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez comme ça ou si vous préférez comment je faisais avant. C'est pareil, à la fin de la vidéo, vous allez avoir, au lieu d'une vidéo comme ça que j'aimais pas trop en fait, en mode téléphone, on va dire, celles-là je les referai en mieux et tout, avec un beau décor, etc. J'ai trouvé pas top. Donc en fin de compte, je vais mettre des photos des réalisations, comme là en fait j'ai peint une bande complète. Donc vous pourrez voir les photos, vous pourrez faire des pauses en fait sur image. Comme ça vous pourrez mieux voir que sur la vidéo que je prenais. Vous pourrez mieux voir sur les photos. Donc ça vous fera un petit manège, on va dire, de photos, comme je dis souvent, et vous me direz si vous préférez comme ça ou si vous préfériez la vidéo. Voilà, enfin voilà quoi. C'est vous qui me dites, puisque c'est vous qui regardez mes tutos. Donc voilà. Alors moi les éventreurs là, j'ai dû prendre à peu près, allez, en étant cool, hein, je les ai fait à la cool, j'ai dû apprendre à peu près 8 heures. Donc ça va quoi, ça se peint très rapidement avec la méthode speed paint. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment top. Et je suis content du résultat, vraiment, une fois encore. Je sais qu'à la fin, ça va faire une belle armée avec un niveau de peinture qui sera mais largement même mieux que du tabletop, quoi. Vraiment, tout ce que je vous fais voir là, c'est à la portée de n'importe quel débutant. Hein. Et si vous avez encore une fois des conseils à demander ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à venir me les demander, soit dans les commentaires,
Bon, c'est un peu plus chiant pour expliquer, mais voilà. Sinon, vous venez me voir sur les réseaux sociaux. Enfin, on a le Discord, il y a ma page Facebook. Enfin, vous me trouvez sur Facebook, etc., etc. Donc n'hésitez pas si vous avez vraiment besoin de conseils et tout. Je peux vous en donner. Et sur le Discord, on est plusieurs peintres. Il y a plein de peintres de très bon niveau, donc n'hésitez pas. Et si vous avez envie de rejoindre le défi Stormbringer qu'on s'est lancé à plusieurs et tout, d'avancer dans nos figurines Stormbringer dès qu'elles sortent, etc., etc., pour voir à la fin du Stormbringer qu'on a peint nos figurines et qu'on les a pas mis dans une boîte comme j'ai fait avec Mortal Realms. Donc voilà les amis, encore une fois, si vous avez besoin de peinture ou quoi que ce soit, il y a Dragon Miniature, 5% de réduction, plus des réductions encore sur sa boutique. Vous trouverez toutes les peintures que j'utilise là-bas. Alors, à savoir que c'est pas si onéreux que ça. Il faut y aller petit à petit. Quand vous achetez vos pots de peinture, c'est comme quand on achète des figurines. Vous en prenez petit à petit et ça va pas vous coûter un bras comme ça. C'est pour toutes les bourses, pareil. Voilà. C'est moi, je suis pas riche non plus. Donc voilà, et j'arrive bien à me prendre mes petits pots de peinture. Donc voilà, c'est juste des choix et des choses comme on fait. Donc voilà, les petits loups, n'hésitez surtout pas à venir me voir si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Excusez-moi, je suis en train de fermer la fenêtre. Donc, sur ce, les petits loups, je vous laisse en musique avec le tuto et avec comment ça s'appelle, le petit carrousel de photos à la fin. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez ce tuto. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.